Des créatrices de contenu purement virtuels, les Nijisanji s'imposent dans WeCross. Est-ce juste une opération marketing ou ont-elles un réel avenir dans WeCross? Les réponses à toutes ces questions et bien plus encore dans cette vidéo. Bienvenue à toi dans Take a Live. Les Nijisanji, le jour où j'écris ces lignes, c'est un regroupement de 104 artistes purement virtuels à travers le monde. Ils proposent des contenus de tout type sur des plateformes telles que Twitch ou YouTube. Le nombre qui leur est le plus souvent associé est 2434, car quand un Nijisanji est en live, les gens se sont accordés à leur faire des dons de 2434 yens précisément, soit environ 19 €. Bon, vous pouvez pas nous faire de dons, on n'a rien, mais vous pouvez vous abonner à cette chaîne, à l'Instagram, au Twitter, et ça nous fera extrêmement plaisir. Voilà, vous pouvez. Ça n'a aucun rapport. En 2019, WeCross sort le premier deck de structure lié au Nijisanji, le WXD16. Et c'est un carton plein, un véritable succès, un deck incroyable, qui aura du support dans plein d'autres séries, mais ça, c'est une autre histoire. Toutefois, les retrouver avec le second deck de l'ère Diva, je ne m'y attendais absolument pas. Autant c'est un super partenariat, autant j'aurais préféré avoir les Elric issus de la nouvelle série d'animation, ou encore un deck avec d'anciennes Elric. Mais ce n'a pas été le parti pris par WeCross. Et du coup, on se retrouve encore avec un deck de partenariat. D'autant plus que ce deck est vendu dans l'ancien packaging des decks, ce que j'aime énormément. À l'intérieur, on retrouve 59 cartes, ce qui est énorme vu qu'on en retrouve 50 en temps normal, mais également un paquet de 10 pochettes créées exprès pour l'occasion. Les Nijisanji sélectionnés pour être des Elric ici sont Toko, Lise et Ange. Ensemble, elles forment le groupe Sanbaka et proposent de base plusieurs compositions possibles pour vous permettre de choisir librement votre Elric central et vos Elric de support. Ce deck va jouer avec un type de Signy défini et créé exprès pour elle, les machines performantes virtuelles, avec pour dénomination de carte, code 2434, suivi du nom du Nijisanji. Le deck en lui-même est plus que cohérent et parlera toutefois sans doute beaucoup plus aux fans des Nijisanji qu'aux autres. J'y suis d'ailleurs moi-même plutôt externe. Quant au deck en lui-même et à ce qu'il contient, c'est pas ouf. La seule carte versatile et réellement utile de mon point de vue sera la code 2434 Rin Shizuka, car c'est la seule carte qui pourra être utilisée dans d'autres decks avec un potentiel réel intérêt. Quant au Elric, la composition la plus intéressante, mais c'est subjectif, sera de mettre Toko au centre et Lise et Ange en support, car le support de Lise tant au niveau 1 qu'au niveau 2 ne peut s'utiliser qu'avec des Signy blanches et que le deck en est quasiment rempli, avec un ratio de 4 Signy blanches, 2 Signy noires et 2 Signy à la fois blanches et noires. Ange en support permettra de ralentir l'adversaire au niveau 1 et de lui bannir une Signy au niveau 2. On aime, on apprécie. Quant à Toko au centre, au niveau 3, c'est elle qui dispose de l'effet le plus utile. La version avec Ange au centre et Toko en support est également solide, mais Lise au centre, c'est pas incroyable du tout. Étant donné qu'on a encore un petit peu de temps, on va parler du 5ème deck de l'ère Diva. Pour ça, vous commencez par prendre une docteur beaucoup trop jeune pour l'être, une IA et une meuf complètement perchée, et bravo, vous avez le deck des Uchono Hajimari. Le deck du début de l'univers, Uchono Hajimari, composé de Tamago, Bang et Nova, 3 autres protagonistes de la nouvelle série d'animation, est un deck bicolore, bleu et blanc. Tout comme pour le deck des Nijisanji, ce deck propose une synergie basée sur un type de Signy défini. Ainsi, le deck se base sur les Signy de type démon et va se jouer sur le cimetière et sur les nerfs de l'adversaire. C'est probablement le deck le plus complexe à prendre en main, mais c'est surtout l'un des plus intéressants stratégiquement. Nova en Elric de support fera parfaitement le café, Bang un peu moins, mais demeure intéressante. Quant à Tamago niveau 3, la docteur et Elric centrale de ce deck, il y a un potentiel indéniable, mais il n'est pas exploité ici. Quant au Signy, le démon de Saphre Carmilla, le divin démon Pur Son et le démon de Saphre Lance-Requin sont certainement les cartes les plus intéressantes et les plus puissantes de ce deck. Le reste du deck est fort, mais se repose sur des combos qui pourront être réalisés en réponse avec les autres Signy qui la composent. Du coup, hormis les 3 que nous avons cités précédemment, aucune des Signy n'a de potentiel ailleurs que dans ce deck, et il est à parier qu'elles seront également très vite écartées des tapis de jeu. En conclusion, le premier deck sur les Nijisanji est un deck qui parlera beaucoup plus aux connaisseurs, qui est pas tout à fait très intéressant, mais qui est quand même assez potable, et qui par contre a un support de dingue dans toutes les extensions, c'est un deck à surveiller. Quant au deck des Uchono Hajimari, objectivement, c'est un très bon deck, c'est vraiment un très bon deck, mais tout aussi objectivement, ce n'est pas un deck que je donnerais à un débutant. Il a des mécaniques assez particulières et un petit peu perfides. On va donc le réserver à quelqu'un qui sait déjà plutôt bien jouer. Pour terminer, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, à l'Instagram et à Twitter. Et puis tu peux mettre la cloche sur YouTube. Comme ça, tu seras notifié dès qu'il y a une vidéo de nous qui sort. Bam, t'es le premier à le savoir.
et ça c'est quand même pas mal. Abonnez-vous. Voilà. Des bisous.